Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RN Corp, je suis RNDA, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog où je vais vous faire quelques annonces pour le futur de la chaîne, où je vais faire un petit bilan de 2019 qui pour moi était ma première année d'activité sur Twitch et YouTube. Et puis je vais un petit peu parler de mes attentes pour 2020 parce qu'il va quand même se passer pas mal de choses, non seulement en termes de jeux vidéo, et aussi d'autres choses, donc je vais y revenir pendant toute cette vidéo. Alors premièrement, pour ce qui est du programme de la chaîne, comme vous le voyez en ce moment c'est assez calme, non seulement au niveau des streams mais aussi au niveau des rediffs sur YouTube, car je n'ai plus streamé déjà depuis plus d'une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo, sachant qu'on est le 19 décembre. Je vous ai mis en ligne toutes les rediffs dont j'avais à ma disposition, donc la chaîne se met en pause pour les fêtes de fin d'année. On se retrouvera donc à partir du lundi 6 janvier 2020 sur Twitch, où je reprendrai les streams à une allure habituelle, hebdomadaire. Je ne sais pas encore sur quoi je ferai, alors il y a beaucoup de choses en cours sur la chaîne, entre Half-Life 2, Destiny 2 évidemment, Star Citizen, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, au moment où je enregistre la vidéo, je n'ai pas encore accès à la 3.8, qui n'est pas encore sortie sur les serveurs officiel, c'est le serveur live. Par contre, je sais qu'il est disponible sur le PTU pour certaines personnes, notamment les évocati, les subscribers. Donc dès que j'ai accès au PTU de la 3.8, je pense que je ferai un stream. Donc peut-être avant la date du 6 janvier 2020 pour le coup. Voilà, ça dépendra à quel moment j'aurai l'accès au serveur. Et puis dans ce cas-là, un stream apparaîtra sur Twitch et évidemment je ferai une rediffusion sur YouTube. Mais voilà, sinon vous savez que jusqu'au 6 janvier 2020, vous n'aurez rien d'autre. Plus de vidéos d'avance sur YouTube ou quoi que ce soit, vous êtes à jour. Vous n'avez plus qu'à rattraper votre retard si vous avez du retard sur YouTube. Maintenant, je vais revenir sur l'année qui s'est passée en 2019 en termes de jeux vidéo et en termes de mon expérience sur Twitch et YouTube. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai commencé à faire les streams en avril 2019 avec BioShock Infinite. Et d'ailleurs, j'avais appelé ça le bêta stream parce que c'était pas chez moi, c'était pas avec ma connexion, je faisais ça avec ma connexion 4G de mon téléphone. Voilà, c'était une histoire de faire un test un peu du matériel, de comment ça fonctionnait, si j'arrivais à gérer tout ça. Voilà, donc j'ai commencé en avril. Et puis les lives, on va dire réguliers, sont arrivés à partir de fin août, dès que ma connexion est arrivée chez moi. Donc voilà, pour faire un petit bilan de la chaîne, évidemment je suis très content, puisque depuis le dernier vlog que j'ai fait le 20 septembre dernier, on a doublé le nombre de followers sur Twitch, vous êtes passé de 13 à 25, quasiment doublé. Sur YouTube, ça a été un peu plus modéré. Vous êtes 26 abonnés sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, hein, si vous aimez le contenu, vous vous abonnez, tout ça. Donc ouais, je suis quand même très content de l'évolution, évidemment. Après, pour être honnête, je savais que j'allais pas exploser parce que je réinvente pas le truc. Je le fais pour mon plaisir avant tout. J'ai pas d'innovation majeure par rapport aux autres, je fais juste de la vidéo gaming, donc aujourd'hui il n'y a rien d'original à cela, des centaines le font et des centaines le font mieux que moi, ils sont là en place depuis beaucoup plus longtemps. Alors c'est vrai que quand on arrive là on se dit ouais je vais peut-être avoir 50 followers, ce serait trop bien et tout. Ouais bon on retombe vite sur les pieds sur terre quand on voit comment ça évolue. Après voilà, je sais que je fais pas les jeux les plus tendances, je fais pas de Fortnite, je fais pas de Apex, je fais pas de... Voilà, moi je fais les jeux qui me plaisent avant tout. Mais ça me va très bien, je suis très content, et puis je remercie déjà les viewers qui viennent régulièrement, notamment Marwan14000, notamment Tartiflette, le GameX évidemment, et tous ceux qui passent en général de temps en temps faire un petit coucou, puis merci à vous aussi, ceux qui regardent les vidéos sur YouTube. Vous êtes la communauté silencieuse, hein, puisque on n'a pas l'occasion de discuter en direct comparé à Twitch. Mais voilà, non, après je suis quand même très content. Je suis très content des retours qu'on me fait, notamment au niveau de la qualité des vidéos. On me dit quand même que la qualité est quand même intéressante à mon niveau d'amateurisme.
Après voilà, c'est vrai que j'essaye de m'améliorer en termes de capture de jeu, tout ça. J'ai encore des trucs à apprendre. Je pense que je peux encore améliorer certaines choses. Il faut que voilà, il faut que je me planche dessus, que je me renseigne. Voilà, et puis il y aura sûrement des évolutions au niveau de la mise en scène, la mise en gros la mise en page du stream. Voilà, maintenant on est plus en termes de finition que vraiment de gros chantiers, puisque je trouve que j'ai atteint un truc, un équilibre pas trop mal en termes de qualité, de l'overlay, de tout ça. Bon voilà, je vous donne rendez-vous du coup en 2020 pour la suite des aventures, et puis j'espère plein de nouveautés, et puis du nouveau contenu pour les jeux. En parlant des jeux maintenant, on va revenir un petit peu sur les jeux que j'ai fait en 2019 sur YouTube, sur Twitch et YouTube. Vous vous en doutez, pour moi la grande surprise n'est pas un jeu qui est sorti en 2019, pour moi c'était Destiny 2. Un jeu que je voulais pas, je refusais d'y jouer parce que je savais qu'Anthem devait sortir, qui était développé par BioWare, et que j'adore ce que fait BioWare, notamment sur les Mass Effect et les Dragon Age. Et bah oui, voilà, vu ce qui s'est entre guillemets pas passé sur Anthem, c'est-à-dire que tout allait de travers pour moi au niveau du jeu, le gameplay a l'air très sympa, mais sinon c'est une coquille vide. Et c'était pour ça à la base que je ne jouais pas à Destiny 2. Même si le jeu me plaisait, que j'aime beaucoup aussi le studio Bungie, notamment la série des Halo, quoi. Hein. On va pas revenir dessus sans s'attendre, mais c'est juste c'est la licence de Microsoft et d'Xbox, et donc Destiny 2, non, c'est une tuerie, c'est génial, le gameplay est fun, l'univers est quand même très sympa, j'y passe beaucoup de temps, hein. Là j'en suis à presque 160 heures de jeu en 2 mois. Ouais, voilà, ça traduit vraiment l'amour que j'ai pour ce jeu, et c'est un vrai régal d'y jouer à chaque fois. En plus, le contenu est quand même mis à jour régulièrement. On a attaqué la nouvelle saison, la saison 9, saison de l'Aube, qui quand même promet des choses vraiment géniales. Je vous ai fait 2 petites vidéos découvertes. Alors depuis, il y a encore du contenu qui apparaît, puis apparemment toutes les semaines, on rajoute un peu de contenu. Voilà, bon, là, je peux pas suivre la cadence, surtout que je décide de faire une pause un petit peu pour les vacances. Donc voilà, j'y reviendrai dessus, pareil, début 2020, je reviendrai régulièrement. Ça devient un des jeux fil rouge de la chaîne, hein, comme les Elder Scrolls. J'ai envie de revenir sur Elder Scrolls Online. Elsewhere, superbe, voilà, pareil, enfin, on découvre enfin la terre des Khajiit. Il y a eu le DLC qui est sorti, Dragon je sais plus quoi, Dragonborn, Dragonhold, regardez, je sais plus, que j'ai toujours pas fait, qui raconte la fin de l'histoire de Elsewhere, il faut que je le fasse, mais bon, voilà, c'est vrai que Destiny 2 m'a pris énormément de temps. Mais voilà, vous savez que Elsewhere, j'y reviendrai. Sea of Thieves aussi, qui a connu beaucoup d'évolutions encore en 2019, avec des nouveaux contenus de gameplay, nouveaux contenus avec l'introduction des fables de flibustier, qui rajoute un peu de contenu entre guillemets PvE. Voilà, le mode arène pour le PvP, voilà, le jeu a aussi énormément évolué, et ça c'est beau de voir des jeux comme ça qui avancent dans la bonne direction. Bon, Star Citizen qui suit son cours. J'attends la 3.8 avec impatience, avec l'arrivée de Microtech, de la nouvelle version de la gestion du climat, le climat V4, qui a l'air aussi d'apporter tout ce qui est apparemment nuages, tempêtes, sans qu'il y ait les effets sur le gameplay, mais juste les effets visuels déjà ont l'air assez bluffants. Je me languis de tester ça. Forza Horizon 4 qui continue son petit bonhomme de chemin. Bon, là on est sur quelque chose de plus tranquille. Le jeu est sorti il y a 1 an. Il y a eu deux DLC qui sont assez sympathiques. Mais voilà, apparemment il y en aura sûrement un autre de prévu. Les rumeurs parlent que ce soit au Japon, d'autres qui disent que ce serait au-dessus d'Édimbourg, qui poursuivent un petit peu la map. Bon, beaucoup de on-dit, pas beaucoup d'infos concrètes, donc pareil, j'attendrai les annonces officielles pour vous en parler, puis pour vous montrer ça le jour où ça sortira. Mais voilà, dans l'ensemble, une année 2019 quand même assez sympathique. Après, je reconnais maintenant que je fais le bilan, j'ai fait très peu de jeux qui sont sortis en 2019. J'ai fait Planet Zoo, que j'ai pas beaucoup essayé, parce qu'il y avait quand même pas mal de petits bugs, et je veux attendre que ce soit bien fixé. Apparemment, un premier DLC est sorti. Je pense que je vais m'y remettre un petit peu, mais en off. Moi, je vous ai fait une vidéo de découverte. Après, c'est des jeux que j'aime bien jouer tranquille dans mon coin, donc c'est des jeux que je pense que je ne referai pas sur Twitch ou sur YouTube. On peut revenir aussi sur The Outer Worlds de Obsidian, où j'avais eu un avis un peu
très mitigé, on va dire, quand je l'ai testé sur Twitch. Mais voilà, maintenant, je sais que j'étais pas dans les bonnes conditions mentales pour y jouer. Je sortais de 1 mois de Destiny non-stop. J'étais pas dans le bon mood, on va dire. J'étais pas dans la bonne dynamique comparée par rapport au jeu. C'est pas un triple A, c'est pas un gros studio, donc c'est normal qu'il y ait des lacunes graphiques. De toute façon, ils l'ont dit. Par contre, voilà, je reviens sur mon jugement en disant que le jeu est, au niveau narration, c'est une pépite. Vous avez une liberté d'action en termes d'évolution de votre personnage, des choix que vous faites qui est assez dingue. Et en fait, c'est la marque de fabrique d'Obsidian. Les jeux narratifs comme ça, comme les 2 premiers Fallout, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être la pire des raclures, comme un saint, entre guillemets. Donc voilà, The Outer World, il faut lui laisser sa chance. Ne vous laissez pas avoir par les graphismes, par le côté purement technique du jeu. Voilà, même le niveau du gameplay, ne vous attendez pas du gameplay nerveux, vous l'avez vu sur les vidéos découvertes, mais ce n'est pas ça que le jeu offre. Le jeu vous offre une histoire et un lore de qualité exemplaire, et ça c'est la marque de fabrique d'Obsidian, tout comme l'était la marque de fabrique de BioWare à l'époque des premiers Mass Effect. Donc maintenant que ce bilan 2019 est fait, on va passer un petit peu à 2020, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur, voir un peu ce qui nous attend. Et bah on va pas se le cacher, moi le jeu que j'attends, il y a 2 jeux que j'attends énormément. Donc le premier bien sûr, c'est pas de surprise quoi, Cyberpunk 2077. Ça a l'air fou. Les développeurs, on sent que les développeurs, chaque centime qu'ils ont gagné sur The Witcher 3, ils les ont mis dans Cyberpunk 2077. Ça a l'air dingue. Le jeu vend du rêve, mais en termes de graphisme, de design, de tout, quoi. L'univers a l'air génial. En plus, l'univers cyberpunk qui existe déjà depuis plusieurs années, puisqu'il me semble que c'est un jeu plateau qui s'appelle Cyberpunk 2020, il me semble. Et donc Cyberpunk 2077 est un peu la suite, ce qui se passe 57 ans plus tard du coup. Et non, mais il y a déjà un lore de dingue. Le créateur de l'univers cyberpunk a participé au développement du jeu. On le voit à travers les vidéos, le gameplay a l'air quand même très varié. Alors après, est-ce que le gameplay est vraiment bien? Je ne sais pas. Certains disent que ça manque un peu de dynamisme, c'est un peu mou. La conduite aussi des véhicules a l'air un petit peu... Après les retours, c'est pas moi qui ai testé, je ne fais que rapporter ce qu'on a entendu à travers les articles, les vidéos, les différentes reviews. Mais juste la ville Night City est magnifique, et le lore, l'histoire des différents clans, tout ça, ça a l'air extrêmement poussé, et ça donne envie de découvrir, quoi. Donc ouais, Cyberpunk 2077, je stresse à mort, parce que mon PC, là, il va être à genoux, il va me supplier d'arrêter, et si en plus je stream par-dessus, avec, tout en jouant, ça va être... Ouais, va falloir acheter une nouvelle carte graphique, j'attends la nouvelle génération de cartes graphiques avec impatience, là. Mais bon, je pense que ce sera une sacrée expérience en termes de jeux vidéo. Donc ensuite, le deuxième jeu que j'attends personnellement pour 2020, bah je suis embêté. Je suis embêté parce qu'il sortira pas sur PC, du moins pas de suite. Et ce jeu, bah c'est Final Fantasy VII Remake. Bah ouais. Ah oui, vous avez dû voir les vidéos lors de l'E3 2019, pardon. Excusez-moi. Je me projette 2020-2019, du coup je confonds toutes les dates. Bref. Final Fantasy VII Remake qui sort donc en mars 2020 sur PS4. Voilà, il a l'air trop bien, le jeu est magnifique, ça a été une refonte complète du jeu, c'est pas juste une version remaster, c'est un remake. Ils ont refait le jeu de A à Z. Et d'ailleurs, comme ils nous ont expliqué, le jeu qui sort en mars 2020 ne comprendra qu'une partie de Final Fantasy VII, c'est-à-dire que la partie qui se passe sur Midgar. Le jeu, bien sûr, le Final Fantasy VII qui est sorti sur PlayStation 1, lui continue bien après Midgar, il se passe plein de choses après. Et là, pour cette version 2020, il s'arrête à Midgar. Donc on sait que le prochain épisode, la suite est déjà en développement. Quand est-ce que ça sortira, on ne sait pas, mais déjà, apparemment, le contenu qu'ils vont proposer pour FF7 Remake partie 1 sera aussi fourni que Final Fantasy VII complet de PS1. Donc ça annonce quand même plusieurs dizaines d'heures de jeu. Donc ouais, je pense que ça va être aussi une expérience très sympa. Alors ça m'embête parce que du coup c'est une exclusivité PS4 pendant au moins 1 an.
Donc on peut supposer qu'il sortira en 2021 bon, sur PS5 et Xbox Series X et peut-être PC, j'espère. Et ben, moi, je prendrai mon mal en patience et j'y jouerai en 2021. En tout cas, pour moi, j'arrête là pour 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous et profitez de vos familles et de vos amis. Et quant à nous, on se retrouve soit pour du Star Citizen 3.8 avant, dès que je l'ai disponible sur le serveur PTU. Et sinon, on se retrouve donc le lundi 6 janvier 2020 sur Twitch pour démarrer la nouvelle année avec un nouveau stream et peut-être un nouveau jeu où on continuera les jeux en cours parce qu'il y en a quand même, il y en a pas mal. Allez, c'était Erandar, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Corp. Salut.